J'ai enchaîné coup sur coup de vidéos, mais aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 225 de Jujutsu Kaisen. Je crois que c'est le chapitre 225. Je ne l'ai pas sous les yeux là directement quand je te parle parce que je suis dans la rue, dans la street. Mais en tout cas, j'ai commencé à voir les premières images. J'ai commencé à voir... Et qu'est-ce qu'elles sont parlantes? Qu'est-ce qu'elles sont parlantes? Elles m'ont donné envie de faire une vidéo spoiler sur Jujutsu Kaisen, puisqu'on va avoir une réponse attendue sur le combat Sukuna contre Satoru Gojo. Et même si c'est la réponse que tout le monde attendait, le voir c'est quand même un choc. Parce qu'on se dit toujours, entre ce qu'on espère et ce qui se passe réellement, que l'auteur va, je sais pas moi, qui va nous surprendre, qui va nous pondre quelque chose d'intéressant ou non, hein, mais qu'on va avoir un autre angle que celui qu'on a déjà, et quand ça arrive, on se dit merde, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai déjà fait une vidéo déjà sur le sujet, où je vous ai expliqué que voilà, ce genre de combat final est toujours traité de manière philosophique par les auteurs. Je parlais de la fin de Baki, dans l'accompagnement Baki Son of Hog, dans la baston entre Baki et son daron, le dernier combat entre Naruto et Sasuke. On arrive fatalement dans les derniers combats sur des personnages qui n'ont plus rien à prouver au niveau puissance, et le combat est plus idéologique, et donc on a des personnages qui font des trucs un peu what the fuck. Et déjà dans le chapitre de la semaine dernière, on avait déjà deux bonnes parties décrites. La première, un combat au taijutsu, c'est-à-dire, vas-y, toi et moi, on est tellement forts, Gojo et Sukuna, qu'on va pas s'affronter avec des méga techniques, on va faire du taijutsu, ce qui est le plus simple. Et c'est par la maîtrise de cet art dépouillé de toute fioriture que nous allons nous départager. Et ensuite, tu as de l'extravagance avec le bâtiment qui tombe. Et le bâtiment n'a même pas le temps de chuter, qu'on est capable de se battre dans les couloirs qui nous ont aspiré le bâtiment tombant sur nous. Et dans le cas même, ce cadre un petit peu dénué du temps, on arrive à, ne faisant plus, ne prenant plus en référence la gravité ou le temps, nous arrivons à nous échanger quelques coups avant que le bâtiment finalement le tombe. Et en finissant le chapitre en expliquant que voilà, on a pris un plaisir, sans l'évoquer, visible par notre sourire, parce que nous sommes, Satoru Gojo, Sukuna, les deux êtres les plus puissants d'aujourd'hui et d'avant. Dans ce chapitre-là, on va directement sur la finalité, avec l'ouverture des extensions de territoire des deux personnages. Voilà, c'est la technique, c'est le Bankai dans Jujutsu no Kaisen. Donc voilà, on savait que tout ce qui allait se passer avant n'aurait pas de répercussions, c'est vraiment là où ils vont se départager, ça va être sur ça, tu vois. Et là, on a finalement l'extension de leur territoire, et ça vient assez tôt, finalement, dans leur affrontement. Alors, non, le vent c'est fort. Comment est-ce qu'on va prendre cela, finalement? Beaucoup sont en train de regarder le combat. J'avais théorisé que l'intégralité des exorcistes allait fonder de grandes stratégies finalement pour s'occuper de Kenjaku, qui n'est pas là lors du combat et qui avait promis d'exécuter tous les survivants de la traque. J'avais imaginé plein de choses, mais en fait non, ils sont tous autour d'écran en train de regarder le match qui est décisif pour eux. Mais je pensais qu'ils avaient quand même préparé des choses au cas où Gojo allait perdre. Ils avaient préparé des stratégies et que le combat allait tourner quand même autour de différentes stratégies placées autour de ce combat. Des stratégies si jamais Gojo gagne, des stratégies si jamais Gojo perd, des stratégies si il y a match nul. Qu'ils allaient préparer intelligemment ce combat, surtout qu'ils ont eu du temps. Normalement, pas dans le manga, mais dans leur réalité à eux. Et je me suis dit qu'on allait avoir quelque chose de la sorte, et non, ils sont juste en train de regarder. C'est tout ce qu'ils font. Je ne m'en plains pas, mais c'est pas du tout ce que j'avais attendu. Et pas ce que j'avais imaginé comme quelque chose d'intéressant, mais je fais confiance à JJ Akutami, en tout cas pour le reste. Au lieu de ça, on a la finalité directement, donc 3 chapitres. On sait qu'il est assez pressé, qu'on devrait avoir normalement la fin de Jujutsu Kaisen dans l'année, mais je pensais pas qu'on allait aller aussi vite sur leur duel, sur l'extension de territoire. J'ai pas la traduction de tous les textes, mais de ce que j'ai compris, ce qui est à jouer stratégiquement, c'est que Sukuna n'a pas de limite à l'extension de son territoire, et qu'il a réussi à contourner, à enjamber, à piéger l'extension du territoire de Satoru Gojo, celle de l'infini, et qui a pu prendre l'avantage. Alors comment? De ce que j'ai compris, leurs deux extensions de territoire sont tellement puissantes que fatalement, elles s'annihilent. Aucun des deux extensions de territoire n'a réussi à prendre le retour sur l'autre. Mais dès qu'un des deux personnages allait perdre connaissance d'une manière ou d'une autre, tel des ressorts, l'intégralité des attaques allait fondre sur celui qui perdrait en premier connaissance.
Et de ce que j'ai compris, en regardant les images, c'est Sukuna qui allait prendre l'avantage, et on commence à voir la gorge de Satoru Gojo se faire découper par l'extension du territoire de Sukuna, montrant la possible défaite ou mort de celui-ci, avec la réaction des personnages tout autour qui regardent un petit peu cet affrontement d'extension du territoire et qui commentent directement ce qu'ils sont sous les yeux et qui s'apparentent comme être la défaite de Satoru Gojo. Mais dans un combat qu'on a eu il n'y a pas si longtemps entre Satoru Gojo et ce Toji, on a eu le protagoniste se faire entaillader le cou par une arme qui normalement empêche l'énergie occulte. Et Satoru Gojo a quand même réussi, grâce à un sort de retournement, ou tu m'as compris, à s'auto-soigner et à déclencher toute cette énergie sur cette guérison pour pouvoir échapper à la blessure mortelle et pourquoi pas à la défaite du combat. Défaite, parce que pendant un moment elle était KO, qui lui a même permis d'évoluer. Donc aussitôt dans le combat, je parie, si j'avais quelques deniers ou pièces à mettre, sur un premier KO de Satoru Gojo et une renaissance un peu plus tard. Est-ce que entre maintenant et sa renaissance, on va avoir donc un combat entre Sukuna et tout le reste des exorcistes? Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Pour enfin un retour de Satoru Gojo, comme dans le flashback avec Toji, pour finir le taf. Ou, ce qui est déjà, qui pourrait être potentiellement très intéressant. Ou est-ce qu'on va avoir finalement une défaite de Gojo, claire, rapide et efficace, et terriblement réaliste? Au final, dans la réalité, si deux très grands boxeurs s'affrontent, il y a de grandes chances que le chaos se passe assez vite. Si on a deux boxeurs très axés sur l'attaque, etc. Donc là, dans le monde des exorcistes, on a un combat des titans, connus plus pour leur force offensive que défensive, quoique pour Satoru Gojo, c'est aussi défensif. T'as aucune raison pour que le combat dure. Et de toute façon, l'auteur est un troll et souhaite prendre un contre-pied constamment, donc ça ne m'étonne pas qu'il expédie ce combat. Voilà, c'est dit. Ceci étant dit, ça fait quand même terriblement mal de voir ce Gojo emprisonné depuis je ne sais combien de temps et qui finalement se fait lamentablement découper par un Sukuna triomphant qui n'aurait presque jamais douté de ses capacités et de sa puissance. Voilà pour les petits spoilers Jujutsu no Kaisen. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr. Je sais même pas si la qualité du son va être good, mais on se retrouve très bientôt en fin de semaine pour parler de plus en détail de ce chapitre, une fois que j'aurai pu lire le dialogue. Voilà. Bonne journée. Ciao, bye bye.